Bonjour, je suis Aurélie. J'allais dire Lily Belle Lune. Alors, Lily Belle Lune, pour ceux qui me connaissent avec les oracles, c'est mon nom pour les oracles. Pour ceux qui me connaissent sur les constellations familiales, mon vrai nom d'origine, c'est Aurélie de Brito. Donc, je fais des constellations familiales et dans la vidéo d'avant, du coup, ça m'a incité à en faire une en démonstration pour vous concernant le chakra-gorge, la libération de la communication et de l'expression. Alors, on va voir un petit peu ce qui va ressortir. Je vais expliquer aussi ce que c'est rapidement les constellations familiales. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont inventé, qui nous ont envoyé sur cette piste. Il y a Thea Louise Schoenfelder, qui a commencé en Allemagne, en fait dans une... en fait, c'était un médecin psychiatre au niveau des enfants et qui a commencé donc un petit peu à exercer. Ensuite, on a eu Bert Hellinger qui a aidé à développer en Allemagne, qui a aidé à développer un petit peu la connaissance des constellations familiales. Dans une autre branche un peu plus chamanique, on a Alexandre Jodorowsky et beaucoup de constellateurs depuis qui aident à libérer des lignées transgénérationnelles. Donc on libère en fait ce qu'on porte des lignées transgénérationnelles, ce qu'on porte de nos parents déjà, grands-parents, de nos aïeux, des oncles, de tantes, de personnes éloignées sur notre lignée. Ça peut aller jusqu'à 7 générations. Du coup, il y a beaucoup des fois de travail à faire, mais parfois une seule constellation peut suffire. Donc ça dépend. C'est une sorte de thérapie, mais brève, qui permet de libérer les choses qu'on a en nous, qui peuvent nous empêcher d'avancer dans notre vie et garder seulement les forces de nos ancêtres pour être un petit peu plus alignés avec qui on est et pourquoi on est là. Voilà. Alors, moi je procède en individuel, j'en fais aussi en groupe, mais là pour l'instant c'est une individuelle que je fais dans l'eau. Parce que dans l'eau en fait c'est un petit peu plus... on va mettre un petit peu d'eau dans ce plateau. Ce plateau représente votre champ systémique. L'eau c'est les émotions, c'est le mouvement de la vie. C'est tout, on est composé énormément d'eau. On se rend compte que pour que tout puisse circuler en nous, il faut en fait que des fluides circulent. Voilà. Donc l'eau aide, c'est un conducteur qui aide un petit peu à voir ce qui se passe dans notre champ morphique. Donc le champ morphique, ce plateau peut représenter votre systémie. Donc ça peut être votre famille, ça peut être votre entreprise, ça peut être votre pays, ça peut être toutes les systémies dans lesquelles vous affiliez. Là aujourd'hui, on va faire la famille. J'avais un lien au père dans le tirage que j'ai fait tout à l'heure. On nous a beaucoup connectés au lien au père. Donc on va libérer quelque chose par rapport au père. On va voir ce qui en ressort. C'est pas moi qui décide. Ça, c'est le champ morphique qui va nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut libérer. Donc je vous demanderai de souffler, de respirer. Pour tous ceux qui avaient le chakra gorge, j'ai eu corps. Alors chakra gorge bloqué ou quelque chose, une douleur dans votre corps, c'est important de libérer aujourd'hui. Vous verrez si ça vous parle. Alors là, c'est du collectif. Bien sûr, j'en fais en individuel. Je mettrai mon numéro en dessous pour ceux qui sont intéressés d'en faire une propre à vous-même, à votre histoire personnelle. Donc là, je vais en faire une générale qui peut aider un maximum de personnes déjà à commencer à débloquer des choses. Donc j'ai toujours mes pierres aussi. Alors là, je les ai fait avec les pierres des 7 chakras, avec chaque pierre qui représente des choses pour moi, qui vont me permettre de me connecter et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Donc là aussi, il y avait l'énergie du strikel. Pour ceux qui ont le chakra-gorge bloqué ou les énergies bloquées, le strikel, surtout porté au niveau du chakra-gorge, peut permettre une libération aussi de votre chakra-gorge et un retour des énergies, que ça reflue. Ouais. Le 3, pour ceux à qui ça parle. Voilà. Je vais le mettre en dessous du plateau, tiens, d'ailleurs, pour que ça puisse travailler. J'ai aussi dessous une fleur de vie, une clé de Hank qui libère les énergies. Je mélange un petit peu les techniques. Alors là, je vais mélanger un petit peu la version constellation familiale que j'ai apprise en cours, bien sûr. J'ai fait 2 années d'études qui m'ont permis de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants. Et je vais aussi mélanger un petit peu avec des côtés un petit peu plus intuitifs qui peuvent me venir. Ouais, je vais mélanger les deux. On va prendre un personnage qui va vous représenter. Là, on voit quelqu'un qui est fatigué.
ceux qui viennent là, je pense que vous avez un trop-plein, qu'il y a quelque chose qui est à libérer parce que là, vous avez perdu pied. Donc peut-être un désancrage, peut-être quelque chose. Et on me dit que ça vient bien des racines, puisque ça vient au niveau du chakra racine. On va prendre quelqu'un qui représente le père. Ce personnage représente le père. On va mettre aussi la... On va mettre la mère aussi. Votre père et votre mère. Il y a des choses qui se libèrent déjà au niveau de la gorge. Il y a quelque chose qui pétille, vous entendez le feu, quelque chose qui est explosif. Une colère. Alors vous êtes peut-être en manque de quelque chose. Pour certains, vous avez un problème avec des substances, une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à des substances chimiques, ça peut être une dépendance à des médicaments, peut-être antidépressifs ou des choses comme ça. Ça peut être une dépendance au chocolat même, une dépendance au sucre, à procrastiner, ça peut être pas mal de choses. Alors comme c'est une générale, vous prenez ce qui résonne pour vous, pour que ce soit un peu plus approprié. Pour certains, il y a une libération. Alors le mouvement est sur le chakra sacré. La personne est sur le chakra sacré et là on me dit qu'il y a eu un problème là-dessus. Alors, si vous êtes des hommes, peut-être que vous êtes en train, vous avez besoin d'une baisse de libido ou un excès de libido. Du Viagra, des choses comme ça, je ne sais pas. Si vous êtes une femme, un excès de prise ou de médicaments, ou voilà, excès de sucre, excès de relations aussi addictives. Vous pouvez peut-être être en relation toxique ou des choses comme ça aussi. Ça libère. Quelque chose se libère. Alors je sais pas, je sens. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Si vous êtes une femme, certaines femmes qui sont présentes qui regardent, ont eu dans leur lignée, ou elles directement, ou dans leur lignée, un bébé avorté. Un bébé qui n'est pas né. Mort de peur, mort de peur. Peut-être un avortement naturel, spontané, ou une chose comme ça, ou une prise de médicaments qui aurait pu faire perdre un bébé. Prenez ce qui résonne. C'est général. Ce bébé vous regarde. Peut-être qu'il y a des mémoires à nettoyer. Alors là, pour les personnes qui me regardent, il y a des mémoires dans votre lignée familiale de bébés morts, nés ou qui n'ont pas pu naître. Il y a aussi des mémoires de bébés avortés, de perte gémellaire. Pour certains, il y a eu des abus. Alors, abus. Ouais. Pour certaines, pas directement pour vous, ça peut être dans vos lignées. On doit nettoyer là
des abus sexuels ou des abus d'autorité. Alors, nous avons ici des personnes qui ont été abusées, trahies. J'entends trahison. On vous a abusé, on vous a utilisé. Pour certains, on vous a utilisé. Il y a des mémoires à nettoyer, des mémoires de tabou. J'ai entendu cuisse fermée, peut-être droit de cuissage. Donc, ça remonte à au moins entre 4 et 7 générations. Droit de cuissage. À l'époque, vous savez, les prêtres avaient le droit de consommer avant mariage, en fait. C'est juste écœurant de le dire comme ça, mais à l'époque, en gros, avant qu'une personne se marie, il avait le droit, en fait, de prendre la virginité de la personne contre son gré. Ça s'appelle un abus, un viol, quoi. Mais à l'époque, c'était... ils appelaient ça le droit de cuissage. Là, j'ai eu cuisse fermée. Donc, on me dit qu'il y a des mémoires anciennes. Donc là, c'est pas que du père actuel, là, c'est sur plusieurs générations. C'est des mémoires anciennes que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, on va nettoyer des mémoires d'abus qui reviennent de plusieurs générations. Donc là, c'est pas le père, c'est toute la lignée, et là, toute la lignée des femmes. Et les femmes qui voyaient ça d'un mauvais œil. Le jugement de la prostituée. Voilà ce qu'on va nettoyer aujourd'hui. Ok. L'image de la prostituée. Donc pour certains, vous avez des mémoires comme des gouttes d'eau, des pleurs, beaucoup de gens qui ont pleuré parce que non seulement ça a gâché leur vie, leur sexualité, ça a tout gâché. Ça a gâché la relation homme-femme en général. Nous avons des mémoires, tous ceux qui sont en Europe. Après, dans d'autres pays, je ne sais pas, ça a dû se faire aussi. Mais ah oui, quelque chose me reste en travers la gorge, quelque chose qui reste en travers de la gorge. Ça remonte. On va nettoyer dans le collectif des mémoires d'abus de pouvoir. Puisqu'en fait, ils avaient un côté abusif, ils abusaient de leur pouvoir, de leur positionnement, de leur position. Abus d'autorité, abus sexuel, abus dans toutes les dimensions. On va élargir. Il se peut que dans votre vie actuelle, vous avez aussi, du coup, accepté, inconsciemment, vous avez été attiré par des gens qui abusent de votre temps, abusent de votre générosité, abusent de ce que vous pouvez leur apporter dans la vie, abusent de vos biens matériels, abusent de vos capacités, de ce que vous pouvez leur offrir. Ils viennent puiser chez vous. C'est pour ça qu'il y a une baisse d'énergie, une chute d'énergie actuellement. En ce moment, il y a des énergies où on nettoie les mémoires passées. Dans cette dimension ou dans une autre, il manque un bout de vous-même. Alors pour moi, il y a beaucoup dans la lignée du père aussi. Parce que, regardez, le père, je ne sais pas si vous avez vu, il a une partie manquante, comme une partie d'âme manquante. Une partie d'âme égarée. Faut savoir que quand on vit un traumatisme, on peut avoir une dissociation de notre esprit, une dissociation de qui on est. Et en fait, cet esprit peut être comme notre âme, comme fragmentée. Comme si on avait perdu une partie de nous. Quelqu'un qui a vécu des abus pourra en témoigner. Quelqu'un qui a été avec un pervers narcissique, quelqu'un qui a été avec quelqu'un qui était agressif, quelqu'un qui a été avec des gens qui ne vous ont pas respecté, qui ne vous ont pas accepté dans votre entièreté, etc., etc. Ça a pu vous ramener à des mémoires actuelles. Vous êtes dans cet état actuellement parce que ça vous a ramené à des mémoires passées qu'il faut transmuter aujourd'hui. On va les transmuter. Donc, ça peut vous donner des dépendances actuellement. Pour certains, vous êtes dans un état de dépendance actuellement dû à des mémoires que vous portez de vos aïeux. Des mémoires, c'est des mémoires d'abus. Ça transmute. Alors, je vous le dis, c'est en portugais. Alors, ça, c'est des cartes des peurs. Alors, c'est en portugais, mais je vais vous les traduire. Je vous le lis en portugais, mais je vous le traduis après. O medo pode causar as sensações de luta ou fuga. Luta para enfrentar a situation en question. A fuga para ficar bem longe dela. Donc, vous pouvez avoir des mémoires
de sensation de deuil aussi, de deuil, de fuite. Il y avait le deuil tout à l'heure. De deuil d'une fuite, d'une lutte que vous avez, que vous êtes battu pour en fait réussir à surmonter ces situations qui étaient traumatiques et conflictuelles. Et vous avez voulu rester loin d'elle. Mais en restant loin d'elle, la réalité, quand on reste loin d'une situation qui... Alors, il faut bien sûr s'éloigner pour se protéger, on est d'accord. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se fuir ou fuir la mémoire qui est en nous. On est tous porteurs de mémoire, qu'on le sache ou pas, que ce soit dans notre conscient ou notre inconscient. Donc là, on me dit, qu'est-ce qui remonte avec plus de fréquence dans vos peurs? Quelles sont les réactions que vous voyez le plus souvent dans vos peurs? Et pourquoi? Posez-vous la question, ça sera propre à chacun, on est dans une générale, là. Dans une constellation familiale générale. Mémoire du père, du grand-père, la lignée des grands-pères, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, ok? Sur 7-8 générations. Pareil pour la mère. Même si vous êtes un homme, vous portez des mémoires d'abus de femmes aussi. Hein. Après, il y a des hommes aussi qui étaient abusés. Hein. Vous pouvez être abusé par votre patron, vous pouvez être abusé par votre conjointe aussi. Le pervers narcissique existe au féminin, il ne faut pas l'oublier. Il y a énormément de gens qui peuvent abuser, que ce soit homme ou femme. Hein. Il n'y a pas de genre pour ça. Donc là, on me dit que quelqu'un a porté des masques ou les personnes abusées dans votre génération ont dû porter des masques pour survivre et cacher leur douleur, leur souffrance, pour ne pas l'exposer et être encore manipulé, encore vu ou autre. Ou vous avez porté des masques pour ne pas montrer cette fêlure, ces blessures ou autres. Ouais. Mais il y a un trésor au fond, même si ça paraît horrible ce qu'on vient de voir là, il y a un trésor au fond qui peut se révéler à vous. Quelque chose est en gestation. Nous pouvons le modifier, le transformer, transmuter tout ça. Alors je vais le faire de façon chamanique, donc avec aussi le pendule vibratoire. On peut le faire aussi sans. Ça dépend de vous. Hein. Quand on fait en constellation, vous me dites si vous pouvez la manière classique ou si vous voulez avec les cartes et avec les pendules et compagnie. On n'est pas obligé. Je demande que ces mémoires soient transmutées pour le collectif. Je demande que toutes les mémoires d'abus, d'acceptation de se séparer d'une part de soi pour être apprécié des autres, soient transmutées. Tout ce qui fait que nous n'osions pas voir qu'est-ce qui se cachait en nous, qu'est-ce qui se tapissait en nous, soit transmuté. Toutes les mémoires d'agression lors des guerres, toutes les mémoires du droit de cuissage, toutes les mémoires des Françaises violées par les Allemands lors de la guerre. J'entends ça aussi. Hein. On est beaucoup en France en tout cas à avoir ces mémoires-là. Tous ceux qui sont nés d'un abus et donc qui n'ont pas été vus ni reconnus, je demande à ce que ce soit transmuté. Si vous avez eu l'impression de ne pas être reconnu par un père, par vos pères, que cela soit transmuté. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'avaient pas la capacité, puisque aussi, à eux aussi, il manquait un fragment d'âme. Tous ceux qui ont perdu un fragment d'âme, nous demandons dans la matière que le fragment d'âme soit récupéré. Accueillons-le avec amour et gratitude. Pour tous les enfants qui ont peur, toutes les parts, tous les enfants qui ont peur, qui ont été avortés, qui sont morts de peur, ou qui ont eu peur de mourir, qui ont eu peur qu'on ne les garde pas s'ils ne correspondaient pas à l'image
que les gens voulaient et qui n'ont pas osé s'exprimer comme ils étaient. Nous demandons aux guides, aux anges et aux archanges de libérer toutes ces pensées pour le collectif. Libérer les pensées négatives, limitantes, qui vous limitaient à être juste une projection et pas à vous-même, qui vous faisaient porter des masques. Nous demandons à ce que ce soit libéré, transmuté. Je vais utiliser maintenant des phrases de constellation familiale. Là, je vais demander aux énergies des anges et des archanges, parce que je travaille avec les maîtres ascensionnés également. Je mélange plusieurs techniques. Alors, on va demander, moi je demande à mes anges, à mes archanges, qu'ils puissent purifier. On va mettre d'ailleurs... je vais demander aux anges, aux archanges, de libérer les annales akashiques, pour libérer les parties d'âme bloquées dans l'astral ou dans les autres endroits. Pour tous ceux qui sont plutôt stellaires, qui comprendront de quoi je parle. Ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Ça se travaille au niveau cellulaire. Vous pourrez demander explication plus tard. Je demande que les anges et les archanges travaillent sur les annales akashiques, sur vos livres des lignées familiales, pour vous permettre de libérer ce qui est bloqué, qui vous empêche d'accéder à une partie de vous-même. Et que votre chakra-gorge soit libéré. On me dit que vous aviez besoin, en fait, de parler à votre père, à votre lignée des pères, des hommes. Là, je suis en train de faire une version chamanique, une version pas classique. L'enfant, vous pouvez dire à l'enfant, les enfants qui ont été perdus dans vos lignées, morts de peur, morts de faim, morts pendant la guerre, morts parce qu'ils ont été perdus, isolés, jetés. Pour tous ceux qui ont été mis de côté, mis à la poubelle ou des choses comme ça, pour ceux qui ont été mis à la DAS, donnés à l'époque, il y avait énormément d'enfants qui étaient remis aux bonnes sœurs, des choses comme ça. Toutes ces mémoires que vous portez, vous pouvez dire aujourd'hui, je demande à libérer ma lignée familiale. Le travail qu'on fait, c'est pour toute votre lignée. Je vous vois, vous êtes là, je vous vois, je vous reconnais. Je comprends que vous êtes mort de peur. Je comprends que vous n'avez pas pu naître, ou ceux qui sont restés, qu'il y a eu des blessures qui se sont transmises de génération en génération jusqu'à moi. Je vous vois, je vous reconnais comme faisant partie de ma lignée familiale. Je vais prendre les cartes systémiques pour voir ce qu'on peut libérer. Part en paix, accepter son héritage, ça fait partie de nos héritages. Nous avons tous des mémoires de guerre, nous avons tous des mémoires de choses passées, d'abus et compagnie. Presque tous. Il y a très peu de lignées qui n'en ont pas. Vous pouvez dire, les âmes de ma famille qui n'ont pas été vues ni reconnues, je vous laisse partir. Merci d'avoir fait partie de notre lignée familiale. Je vous vois, je vous reconnais, je vous laisse partir. J'accepte ton départ pour ceux qui sont en deuil aussi là. Pour tous ceux qui sont en deuil, je suis là. Là, on va mettre la personne pour qui vous êtes en deuil, parce que dans le tirage que j'ai fait tout à l'heure, il y avait des personnes qui étaient en deuil. C'est quelqu'un de votre famille. Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être une mère, ça peut être un père, n'importe qui, un ami même. Pars en paix, j'accepte ton départ. Je comprends que tu aies dû partir sur un autre plan. Merci pour tout ce que tu as transmis dans ma vie. Je te laisse partir en paix. Pars en paix. On parle de l'eau encore. Hein. Vous pouvez faire un rituel avec de l'eau, un bain, quelque chose. J'accepte de rééquilibrer mon yin et mon yang. Le masculin et le féminin. Pour tous les hommes qui étaient porteurs de ces mémoires d'abus contre des femmes.
Vous pouvez dire: je comprends maintenant que par loyauté, j'ai porté ce poids de culpabilité. Si vous n'avez jamais été, si vous n'êtes pas, bien sûr il y en a plein, si vous portez ces mémoires alors que vous n'êtes pas quelqu'un qui abuse, vous pouvez dire: j'accepte d'exprimer ma voix aujourd'hui sans abus et dans toute mon authenticité. J'accepte de porter ma voix sans abus et dans toute authenticité. Par contre, je te rends, vous pouvez prendre un poids, quelque chose qui était lourd, je te rends le poids. À mes ancêtres, je rends le poids de cette culpabilité. À mes ancêtres et au grand tout du masculin, je rends cette pierre dans ma chaussure qui est la culpabilité, qui ne m'appartient pas. J'entends les abus, ça peut être, ça y est, la colère, il y a quelque chose qui a été... vous portiez une culpabilité, une colère, quelque chose qui ne vous appartient pas. J'entends, je comprends. Mais ce poids ne m'appartient pas. J'exprime qui je suis. Je reconnais les erreurs du passé, délignées, mais je ne suis pas responsable moi-même, je n'emporte pas le karma. Je libère. Donc vous pouvez jeter la pierre dans la mer. Là, vous pouvez vous l'éloigner et brûler l'encens pour pouvoir purifier ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, je vais allumer un petit peu d'aloud. Alors, vous pouvez prendre plein ou de l'encens, ou brûler de la sauge, ou brûler des choses comme ça, hein, vous pouvez. Pour nettoyer, on peut nettoyer la pierre aussi. Puis donc là, je fais la version chamanique. Pour toutes les projections que nous avons faites dans nos vies, il y avait de la projection tout à l'heure, on avait la carte de la projection. Des mémoires d'abus qui ont fragmenté mon âme. Je les ai portées par loyauté. Mais maintenant, je comprends qu'elles ne m'appartiennent pas. Je souffle dessus. Comme cette fumée qui s'en va. Elle ne m'appartient pas. Je la laisse s'en aller. Regardez la fumée si vous voulez, si vous ne pouvez pas envoyer la pierre. Et dites que ça repart. Laissez partir, que ça s'envole. Cette culpabilité ne m'appartenait pas. Ne m'appartient pas. Si vous êtes dans des dépendances dues à ces loyautés invisibles que vous portez, car dans vos lignées, vous avez la culpabilité d'être un homme, vous laissez partir. Si vous êtes une femme et que dans vos lignées, vous avez la culpabilité d'avoir été abusée, de vous avoir laissé abuser, d'être une victime, vous pouvez aussi dire: je ne veux pas, je ne suis pas une victime. Je laisse partir ce qui ne m'appartient pas, cette culpabilité de m'être laissé abuser pour pouvoir libérer ma lignée et moi-même et me relever. Pareil, laissez partir. Alors, en tant que femme, je parle pour toutes les femmes en général, si vous avez des mémoires il y a la bonne mère, comme on dit, la bonne amie, l'infirmière, la sauveuse, mais il y a aussi des mémoires de la prostituée, comme on dit, sois gentil et tais-toi. Des mémoires comme ça, des pensées limitantes. Laissez partir, ça ne vous appartient pas. Les mémoires d'être là pour satisfaire quelqu'un, satisfaire les gens, de ne pas oser s'exprimer. Laissez partir. On ouvre les annales akashiques pour chacun.
ceux qui n'osaient pas être vus. Car être vu est honteux pour une femme. Être vu, c'est montrer sa féminité, c'est montrer ses attributs, c'est montrer tata. Tout ce qui est image d'être vu, reconnu. Vous pouvez dire, ou même si vous êtes un homme. Ah, les annales akashiques bougent, vous voyez. Alors, là, vous pouvez dire, on ouvre les annales akashiques, on ouvre toutes les âmes qui sont restées bloquées par loyauté, là. Toutes les peurs inconscientes, toutes les peurs pensées limitantes qu'on vous a apportées dans votre vie, la lignée familiale. Vous pouvez imaginer que vous ouvrez en reconnaissance au ciel et que vous ancrez à la terre. Mettez 2 pieds au sol. Sentez vos racines. Il faut être très ancré là. Soufflez. Respirez. Autorisez-vous à respirer. Vous voyez, regardez le Père. Le deuil. Faire le deuil de ce qui n'est pas à vous. Le fait d'être vu et reconnu. Vous avez agi par loyauté de ne pas être vu, de ne pas être reconnu. Quand on vous a dit qu'être une femme, il ne fallait pas se montrer, il ne fallait pas se faire voir. Quand on vous a dit qu'en tant qu'humain, même en tant qu'homme, avec un grand H, je parle, homme ou femme, qu'il ne fallait pas être vu. Vous n'avez pas été vu car certains enfants dans votre lignée n'ont pas été vus et reconnus. Vous pouvez dire, même si par loyauté, je vous ai suivi, en m'interdisant d'être vu et reconnu, aujourd'hui je libère. Ça ne m'appartient pas. Je vous vois, je vous reconnais. Oh, pardon. Ah, inconscient, geste inconscient. J'ai fait tomber l'homme. C'est ça. Regardez, ça part sous l'aile de l'ange. Oui, l'homme aussi. L'homme avait honte d'être vu. Alors, il y avait aussi une idée qu'un homme qui est vu prend trop de pouvoir, trop de puissance, et du coup, la similitude avec les abuseurs. Vous voyez, il y avait ça aussi. N'oubliez pas qu'il y a des femmes aussi qui agressent, hein. Ça arrive. L'énergie yang, on va dire plutôt, parce que finalement c'est un homme ou c'est une femme, c'est l'énergie yang. Donc l'ange prend sous son aile le part de masculin blessé. L'homme qui n'a pas été reconnu, l'homme qui n'est pas reconnu en tant qu'homme ou qui n'est pas reconnu en tant que père. Pardon, ça libère. Excusez-moi, c'est aussi comme ça de manière chamanique qu'on libère, ou en magnétisme. Pour tous les hommes qui ne se sentent pas à leur place, peut-être n'avez-vous pas été vu ou reconnu par votre père ou par une lignée de masculin. Ou même par votre mère aussi, ça peut arriver, hein, qui est yang par exemple. Là, on parle d'un père qui est sous l'aile d'un ange. Donc on vous dit qu'un homme, un père, n'a pas été reconnu, n'a pas pu s'exprimer à sa juste valeur. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer parfois devient agressif. Parce que, vous voyez, ça touche le rouge, la colère. Alors, parfois, certaines personnes parlent de manière agressive pour se sentir entendues. Ce n'est pas forcément la bonne façon. Parce qu'en fait, si vous parlez avec agressivité, vous agressez les personnes. Donc, du coup, elles se sentent aussi menacées et elles vont vous fuir. Voilà ce que je sens qu'il fallait dire. Il ne faut pas imposer. Il faut incarner le respect. Voilà. Vous pouvez être vu et reconnu pour qui vous êtes. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas été ni vu ni reconnu à votre juste valeur par votre père, votre lignée paternelle, ou lignée yang en tout cas, par des êtres yang. Et du coup, vous avez vous-même abusé de votre autorité pour vous sentir complet. C'est ce qu'on me dit. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est général. Eh bien, lignée de papa. Il y a encore un peu de truc au chakra-gorge, hein. Il y a encore un blocage. Je vais faire un petit... C'est peut-être certains qui n'ont pas vu la vidéo. Dans ce cas-là, je vous recommande aussi d'aller voir le soin en EFT et en affirmation positive du chakra-gorge, qui était la partie 1.
certaines personnes ont eu l'impression de devoir prendre de la place, prendre le lead. Donc certains deviennent abuseurs parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les entend pas, qu'ils ne sont pas à leur juste place. On peut le travailler en constellation familiale. Regagnez votre juste place. Ça sera à titre individuel, parce que ça dépend de chacun. On n'a pas les mêmes histoires familiales. Il peut y avoir des choses communes, vu qu'on vient de même pays, de même région, ou de même... Voilà, quand on vient d'un même pays, on a une histoire commune de notre pays, des mémoires de guerre, des choses comme ça. On a ça, c'est une manière commune. Par contre, après, c'est propre à chacun. Il faut libérer chacun en fonction de votre histoire. Chaque grain de sable est utile. Là, on me dit... Pourtant, alors, c'est quelqu'un... Là, je ressens des hommes qui sont parents de filles, ou parents d'enfants, enfin parents. Là, dans cette carte, c'est une fille, mais ça peut être aussi un garçon. Et qui a voulu protéger ses enfants. Quelqu'un qui veut protéger ses enfants. Il a une marinière, il a besoin d'aller à la mer. Quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances. Et qui met un parapluie pour protéger son enfant, sa progéniture, de ce qui peut lui tomber sur la figure. Le bon père, le bon protecteur. Mais il y a des lignées à travailler. Il y a beaucoup de blessures transgénérationnelles là, vous voyez. En fait, on voit que dans vos racines, des personnes se sont recroquevillées, des personnes ont souffert. Ouais, il y a pas mal d'abus là. Et on voit quelqu'un, vous voyez l'homme qui vient avec la hache. Donc la représentation de l'homme, le problème c'est que pour vous, vous avez une représentation de l'homme abuseur. Vous portez des culpabilités inconscientes de vos lignées transgénérationnelles. On peut les libérer là. Libérer cette culpabilité, elle n'est pas à vous. Elle vous empêche de vivre. Elle vous a défragmenté votre âme. C'est ce qui vous fait aller vers des addictions. Que ce soit drogue, que ce soit caché, que ce soit sexuel, que ce soit alcool, que ce soit boisson, des choses comme ça. Là, on vous dit libérez. C'est sous l'aile protectrice d'un ange qui vous protège, là, qui vient vous libérer. Je demande à l'archange Raphaël, l'archange Michael. Il y a Michael beaucoup avec la pierre. Raphaël aussi. Qui libère tout ça, toutes ces... J'aurais brûlé aussi un peu de thym pour le chakra-gorge, pour laisser parler et s'exprimer qui nous sommes, sans toutes ces culpabilités inconscientes de karma que nous portons pour d'autres personnes. Et toi, toutes ces mémoires d'abus, toutes ces âmes égarées, toutes ces culpabilités exacerbées portées. On libère aussi le chakra sacré. Puisque du coup, il faut nettoyer ce chakra sacré, chakra sexuel, qui est à la base, l'origine de la vie, de la créativité, qui n'est pas censé amener la mort, qui n'est pas censé être blessé comme ça. D'ailleurs, ces fameux droits de cuissage à l'époque étaient affreux, et excusez-moi de le dire, sataniques, puisque en fait, ça enlevait toute la beauté de la créativité humaine. Normalement, en fait, c'est un homme, une femme, c'est quand ils s'aiment et que voilà, c'est pour faire des enfants, etc. C'est la créativité, c'est la naissance de la vie. Et en fait, en faisant ces abus, nous avons ces mémoires, les abus qui ont été commis, on salit la sexualité, on salit ce qui aurait dû être beau, ce qui aurait dû être noble, ce qui n'aurait pas dû être considéré comme prostitution et compagnie. Là, le problème, c'est qu'ils ont juste... ils se sont servis, en fait. Ils sont allés se nourrir de l'énergie de ces femmes. Et de cette manière, ils ont sacrifié toutes nos lignées. Donc, c'est quand même un geste horrible qui a été commis. Un abus global. Terrible. On dit de retrouver la vue. Regardez. Alors, ces gens qui... les gens qui... vous pouvez aussi... Alors, il y a aussi certaines personnes qui doivent nettoyer des mémoires de culpabilité de ceux qui étaient abuseurs, de ceux qui étaient, par exemple, prêtres, etc. Parce que certains enfants sont nés quand même aussi. Il y en a qui sont morts, mais il y en a qui sont nés de ces droits de cuissage. Et ceux qui ont ça dans leur généalogie doivent nettoyer aussi, car ces personnes étaient aveugles. En fait,
on leur a dit qu'ils avaient le droit. Les pauvres sont frustrés et on les envoie, voilà. Donc il y a certains, ils ont cru que c'était bien, que c'était normal, etc. Certains étaient aveugles. Donc certains bourreaux sont aveugles aussi et reproduisent des choses sans s'en rendre compte. Je n'excuse pas ce qu'ils ont fait, hein, pas du tout. Mais par contre, c'est voilà, c'est dans cette idée-là. Si vous êtes dans cette lignée, alors il faut savoir que quand on a dans notre lignée des abuseurs, des tueurs, des manipulateurs, des choses comme ça, on peut aussi se sentir coupable de ça. Là, vous pouvez dire pour tous. Alors même si c'est pas vous, mais ça fait partie de votre lignée quand même. Vous pouvez dire, je reconnais les faits. Je reconnais qu'il y a eu des meurtriers dans ma famille. Je reconnais dans mes lignées. Je reconnais qu'il y a eu des abuseurs et des abusés. Je reconnais qu'il y a eu des choses atroces de fait. Je ne veux pas porter cette responsabilité, elle ne m'appartient pas. Mais je reconnais les faits, je vois les faits. Je m'excuse, on peut s'excuser quand même parce qu'on est touché, ce qui est normal, on est humain. Des faits atroces qui ont été commis pour m'aligner. On peut le faire ça. On peut demander comme un hommage en fait aux victimes et prendre le temps de libérer ça. De voir ces parties blessées. De même, dans certaines lignées, nous avons reproduit. Donc on peut être des personnes après qui sont allées eux-mêmes dans des relations abusives, voire toxiques, ou qui ont des parts d'eux-mêmes toxiques, qui se sont laissés abuser en mémoire et en loyauté à ces lignées-là. Vous pouvez le libérer. Je libère. Permettez-vous de libérer tout ça. Parentalité. Ceux qui sont parents, vous pouvez aussi dire à vos enfants, pour être entendu et vu en tant que parent, j'ai parfois abusé de mon autorité. Je te libère, mon enfant, de cette culpabilité également d'être toi-même. On l'a nous, mais on peut aussi l'amener à nos enfants. Leur permettre d'être eux-mêmes. Et non pas... J'arrive même pas à parler. Ça veut dire, vous voyez. Non pas... Vous entendez? Là, ma voix, elle part. Là, on me dit en fait que quelque part, des fois, on n'a pas eu l'autorisation de parler par nos parents. Et on peut reproduire ça chez nos enfants. Autorisez vos enfants à être eux-mêmes, comme vous vous autorisez à votre enfant intérieur, à vous-même, d'être vous-même. Oui. Donc là, vous pouvez dire à votre enfant intérieur, vous pouvez prendre une pierre, c'est ce que j'ai fait dans l'autre vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je libère mon droit de m'exprimer, d'exprimer qui je suis, que ce soit par la parole, par l'écriture, par la peinture, l'expression de mes dons, de ma créativité, l'expression de qui je suis. J'ose affirmer qui je suis. J'ose être vue. Maintenant que je vois, que je reconnais des membres de ma lignée qui ont souffert, qui que ce soit, homme ou femme, enfant, je m'autorise à être vue et reconnue pour qui je suis. Soyez vous-même. On vous dit que vous avez besoin. Alors, j'ai pris le jeu des besoins. Le jeu des besoins, pour savoir quels sont vos besoins. On me dit besoin de parler. Regardez, c'est comme si inconsciemment, dans l'enfance, on vous avait mis un cadenas. Ça, tout ça, ce sont des tabous. Tabous secrets de famille. Vous avez vu, il y avait le cadenas là aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Ceux qui peuvent faire un zoom. Là, ici, dans le... Attendez, il y avait le tabou, il y avait le cadenas. Intensité. Ah, je n'avais pas vu. Alors, de l'autre côté, il y a un ange qui dit « On ne vous a pas autorisé à être intensément qui vous êtes, à avoir cette créativité ouverte. Le chakra sacré. On a besoin de nettoyer le chakra sacré aussi.
Parce qu'en fait, c'est le chakra de la créativité et on ne vous a pas permis d'être qui vous êtes, d'être créatif, d'être vous-même. Et là, on me dit qu'il y a une éclosion, un renouvellement, un besoin de s'exprimer, que ce soit par la danse, par l'art, par le chant. Et un besoin d'ancrage également. Ancrez-vous, hein. Allez en nature, allez dans l'eau. Si vous pouvez aller à la mer, si vous pouvez mettre les pieds dans l'eau, si vous pouvez mettre les pieds près d'un arbre, hein. Si vous pouvez faire la sylvatothérapie. J'arrive pas à... Voilà, c'est ça. Ou le débit de parole vient trop vite et ça vous bloque, ou il n'y a pas de parole. On vous a dit toujours trop, pas assez. Là, il y a un truc, élévation, recueillement. Il y a plein de mémoire, là c'est pour les hypersensibles énormément, hein. Pour pas mal d'hypersensibles. Élévation, recueillement. On me dit, vous avez besoin d'explorer le monde et de comprendre ce qui se passe. De comprendre. De remettre la prise. De dénouer les nœuds, des nœuds familiaux, etc. Vous avez besoin, il y en a pas mal qui ont besoin de faire un travail là-dessus. Que ce soit en constellation familiale ou dans d'autres méthodes, hein, si vous ne voulez pas faire une constellation. D'explorer d'autres méthodes. Et besoin de donner. Certains ont besoin de donner une part d'eux-mêmes peut-être à ce monde. Certains ont besoin d'assistance. Dans ce cas-là, je peux les coacher si vous avez besoin. De choisir par vous-même. Vous voyez ? On a peut-être pu, pour certains, donc c'était ce qu'il y avait dans la guidance tout à l'heure, on a peut-être pu vous bloquer dans votre créativité, mais vous bloquer dans vos choix aussi. Et vous avez besoin de choisir dans votre réflexion, de méditer. Alors si vous êtes câblé comme moi en design humain, aussi ça se trouve, ça, si vous pouvez en faire un, si vous voulez quelqu'un qui sait super bien le faire, je peux vous recommander quelqu'un qui est super, Fanny. En fait, en design humain, on peut savoir comment on est câblé. Ça permet de nous comprendre et de comprendre notre façon de prendre nos décisions. Par exemple, moi j'ai besoin de temps, 3 jours, 3 nuits, pour savoir qu'est-ce que je dois faire. D'autres ont des réactions immédiates. Le problème souvent d'abus, certaines personnes qui ont en fait la clarté immédiate vont vous imposer à ceux qui n'ont pas la clarté immédiate leur choix. C'est pas ok pour vous. Là, on parle de respecter et du nénuphar qui pousse dans l'eau. Vous avez besoin que les eaux se calment. Et je pense qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui sont comme moi, qui sont un peu en dissocié, je dirais, en déphasé, comme si c'était pas au même temps. Vous voyez, il y a un temps, voilà, il y a les choses. Il faut que vous vous informiez, etc., que vous voyez plusieurs choses. Ensuite, vous prenez votre décision. Là, voilà, ça c'est la projection. Et pour certains, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui peut vous donner cette impression de devoir lutter pour être qui vous voulez, parce qu'en fait, les gens qui ont la décision claire, immédiate, veulent vous imposer leur choix, alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que vous avez besoin de temps. Ils ne respectent pas, du coup, ce besoin-là qui est le vôtre. Pour pas mal. C'est pas tous, hein, mais certes, ceux qui sont hypersensibles, certains, au niveau du design humain, ont ça, et je pense qu'il y en a pas mal dans la vidéo. Ouais, et dans ce cas-là, ces personnes peuvent rentrer en relation même toxiques, du coup, qui sont dans le sens toxique pour eux. Alors, c'est pas forcément que vous êtes forcément avec un pervers narcissique, mais ça peut être aussi que c'est toxique pour vous si on vous impose. On vous dit que l'amour est votre énergie. Donc, mes lumières, mes diamants, vous êtes amour. Comprenez votre corps. Votre corps vous parle. Alors, des fois, on n'a pas encore la clarté d'esprit de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Une fois vous sentez ce petit grain de sable, surtout les hypersensibles, on comprend s'il y a du mensonge, s'il y a de la manipulation, s'il y a quelqu'un qui essaye de prendre le lead sur vous, vous le ressentez comme un grain de sable. J'avais la carte du grain de sable tout à l'heure, bah oui, c'est complètement ça. C'est comme du poil à gratter, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un grain de sable qui vous démange, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Mais vous n'êtes pas encore en mesure de l'exprimer. Certaines personnes peuvent prendre le lead en se disant, bah, je peux avoir le pouvoir dessus, et abuser quelque part de mon autorité, parce qu'en fait je vais déstabiliser cette personne parce que moi je sais. Alors que cette personne croit savoir, elle n'est pas forcément à votre place, elle ne sait pas forcément ce qui est vécu pour vous. Autorisez-vous le droit de prendre du temps pour vous et le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas, c'est pas ok, que vous n'avez pas encore la décision claire, prenez ce temps, hein, vous avez le droit. Et si on vous impose, on vous dit non, c'est pas maintenant, t'as pas le temps, non. Ça, c'est mettre vos limites, ça, c'est bloquer. Donc vous pouvez dire aussi, à partir de maintenant, ceux qui ont un problème avec ça, je mets mes limites, je place mes limites. Après, je pense qu'il faudra le refaire en constellation individuelle, ça, pour ceux qui veulent travailler vraiment les relations toxiques, c'est encore particulier.
Voilà, je pense que vaut mieux travailler en constellation, ça. Individuel. Alors, vous avez un père et une mère, on me dit. Muitas coisas aconteceram antes de você nascer. Ah, mais je l'ai eu déjà tout à l'heure. Elles n'ont nada a ver com você. Poder brincar. Il s'est passé énormément de choses avant votre naissance et ça n'a rien à voir avec votre valeur, en fait. C'est ça que je voulais. C'est pas ça qui définit votre valeur. Et si votre parent, donc père ou mère, ou grand-père ou grand-mère, etc., n'était pas là, n'était pas en mesure de voir qui vous étiez, en fait, ça ne vous incombe pas. C'est pas parce que vous n'étiez pas assez, c'est pas parce que vous étiez trop motif, trop ceci, trop cela. C'est en réalité parce que cette personne, à ce moment-là, vivait des choses dans sa vie qui lui rappelaient des choses d'avant, par exemple ces choses, qui l'empêchaient d'être entièrement disponible pour vous. Alors, pour rectifier le tir, vous pouvez vous dire, à partir de maintenant, je libère mon chakra-gorge, j'exprime qui je suis, et je me permets d'être présente à moi-même. Et votre parent qui n'était pas disponible pour vous, si c'est votre père qui est tombé à l'eau, si c'est votre mère, ça lui appartenait. Et en fait, ça n'empêche pas l'amour qu'il avait pour vous. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il n'était pas disponible. Ce parent vous dit, désolé si je n'ai pas pu tenir compte de toi quand tu étais petite. Je n'étais pas entièrement disponible. D'autres questions me préoccupaient et je n'étais pas disponible. Cette personne est partie dans la lumière, elle vous dit à partir de maintenant je sais, je vois, je sais qui tu es. Ou cet oncle qui est parti. Maintenant je peux être disponible pour toi, je te vois. Je vois qui tu es. Exprime qui tu es. Et joue, parce que la vie c'est jouer aussi. Donc vous pouvez en fait câliner votre enfant intérieur, l'accueillir, celui qui n'a pas été comblé, et ensuite aller jouer. Jouer dans la vie, jouer dans le bac à sable. On dit comprenez votre cœur. Donc si jamais vous êtes en face d'une relation qui est abusive, toxique ou pas bonne pour vous tout simplement, même si c'est peut-être pas quelqu'un toxique, c'est peut-être quelqu'un qui est juste pas aligné avec qui vous êtes à ce moment-là ou ce que vous ressentez, etc. Comprenez votre corps. Si votre corps vous parle, qu'il y a quelque chose qui, physiquement, comme on dit, quand on ne s'exprime pas, ça s'imprime dans le corps. Si vous avez une douleur au dos, si vous avez une douleur dans la gorge bloquée, comme on dit l'amygdale, il peut y avoir des douleurs de ventre pour certains. Il y a plein de choses en fait. Écoutez quelle partie de votre corps parle. Il y a un excellent livre d'ailleurs, Les malaises et les maladies, qui explique, de Christian Flech, qui explique un petit peu à quoi correspond chaque partie du corps. Donc il y a le message. On vous dit... Alors, je vais voir un petit peu. De vous écouter en fait, simplement. D'écouter votre âme, votre intégrité. Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous. Voilà ce qu'on va faire. Alors, bien sûr, moi, là, je vous exprime mes valeurs, mes croyances, ce que j'ai appris et ce que je ressens. C'est un melting pot. Après, à vous de prendre ce qui est OK avec vous, ce qui est aligné avec vous-même. Parce qu'on a chacun nos valeurs, nos croyances, bien sûr. Après, des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Non. Enfin, il y a un besoin de comprendre, oui, il y avait la carte. Mais des fois, on va décortiquer trop. Et des fois, ça se fait au niveau cellulaire, même si on n'a pas compris comment, pourquoi. Dans les constellations, c'est un peu ça qui se passe aussi. Ouais. Donc, dans votre besoin de lutter, il y a toujours eu un besoin de lutter. On vous dit que vous avez beaucoup lutté contre la négativité, la dépression de vous-même. Et c'est parti au niveau de la pierre de neige, de tourmaline. Ouais. Et le chakra coronal qui a besoin d'être ouvert. Vous recevez, hein, vous canalisez. Hein. Il y a pas mal de personnes là qui sont en face de moi qui canalisent. Hein. Vous recevez des informations de votre âme, de votre enfant intérieur, de votre conscience. Et ce besoin de lutter, c'est pour couper tout ce qui est négatif. Là, on me dit qu'il y a l'épée qui coupe. Donc vous devez couper. Pour certains, vous avez des liens toxiques à couper. Alors, toxique pour vous. On vous dit d'arrêter de vous... Ah ouais, ça peut être toxique aussi. Votre inquiétude exacerbée peut être toxique pour vous. C'est une partie de vous-même, ça. Les pensées qui créent votre réalité négative. Il y a pas mal de choses. Ah oui, ça libère.
ce petit secret en famille. Coupez peut-être avec les secrets familiaux. Là, on voit qu'il y avait peut-être des choses secrètes dans ce que je vais vous révéler sur ces constellations familiales. Classez X. Alors, on vous pose la question, là. Je suis tombée sur une carte qui vous dit qui vous a attiré dernièrement au niveau de votre sexualité. Avez-vous... Donc là, on me demande, est-ce que vous aviez des mémoires de multiplicité à nettoyer? Quelle est la dernière personne à vous avoir attiré? Bon, cherchez à quoi ça correspond pour vous. Hein. Ah, il y a un truc aussi, un lien avec l'argent aussi. Est-ce que je devrais léguer tous mes biens à une association? Il y a le côté aussi... alors, on a des mémoires, ok, je sais. On va nettoyer aussi le fait de la mémoire du manque d'argent. Alors là, c'est des mémoires catho un peu, hein, quand on est en train de nettoyer. Alors, c'est vrai que là, en France, il y a quand même la religion commune qui était commune pendant longtemps, pendant plusieurs siècles, quand même de religion catholique qui a véhiculé l'idée que posséder, que d'avoir de l'argent, c'était négatif, que c'était comment dire, que c'était sale. Alors j'entends sexualité, religion, argent. Bref, je verrai pour qui ça parle. Sexualité, religion, argent. On a des mémoires à nettoyer sur les abus sexuels au niveau des... Ah bah oui, il y a quelque chose qui tombe. C'est ça. Alors, le côté trop puritain que nous avons de nos lignées. En fait, le côté de faire semblant d'être puritain. Vous voyez ce que je veux dire? D'être pur. Le côté de faire semblant de ne rien vouloir, de ne pas vouloir d'argent, de ne pas vouloir de luxure, de ne pas vouloir... et de ne pas posséder. De mélanger, voilà, c'est ça. Donc, de mélanger l'argent, les possessions, avec le côté luxure. Comme si l'argent était sale. Comme si l'argent venait forcément de la prostitution ou de la drogue ou des choses comme ça. En fait, comme si l'argent forcément faisait le mal, que l'argent était mal. C'est vrai qu'on a eu de la fausse humilité de dire qu'on ne devait rien posséder, tout offrir à l'église, etc. Vous voyez un petit peu cette notion-là. Donc il y a des mémoires à nettoyer à ce niveau-là. On va le faire. Alors... Alors, pas confondre religion et spiritualité aussi. On peut être spirituel sans être dans une religion. Après, vous avez le droit d'avoir votre religion, bien évidemment. On est d'accord, je ne suis pas contre contre aucune religion, hein, y a pas ça, c'est pas le problème. Seulement, la seule chose que moi, alors ça c'est mon avis personnel, la seule chose qui me dérange dans les religions en général, c'est quand on vous impose d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Ou de croire ou d'adhérer à des choses qui des fois vous appartiennent pas. Ça m'est arrivé, j'ai été dans une religion où on me demandait d'adhérer à toutes les croyances de la religion alors que certaines ne me parlaient pas. Donc c'est ça, je veux dire, si vous êtes dans une religion, alignez-vous quand même à vos propres valeurs, à vos propres croyances, et pas à des pensées limitantes ou des choses comme ça. Donc s'il y a l'idée que l'argent est sale, que l'argent est source forcément de luxure, source satanique et compagnie, c'est ça aussi qu'il faut nettoyer. La valeur du père, c'est le père. L'argent, c'est le père. Donc, si vous avez eu un père absent, qui ne vous voyait pas, qui ne vous reconnaissait pas, vous pouvez avoir des manques d'argent. Ou si vous avez cette impression, hein, ça peut être parce qu'il était trop préoccupé à autre chose. Hein. Donc, imaginez le grand-père. Là, on va mettre... Alors, le père est en train d'être soigné par l'ange. Donc, on va mettre quelqu'un qui représente le père, le grand-père global. Hein, vous voyez le grand... on va mettre là. Alors ça représente le père au-dessus du père. Le père, le grand-père, le machin. Le père, vous voyez, l'arbre, la ressource solide, le côté patriarche qui est là pour protéger, sécuriser. Vous pouvez imaginer qui vous dit. Même si tu as l'impression que je ne t'ai ni vu ni reconnu, que je n'étais pas là pour toi,
je t'aime. Et je t'accorde mon attention maintenant, dorénavant, pour être ancré sur cette terre. Je te permets d'accéder à la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité matérielle aussi. Je t'accorde le droit d'être en sécurité matérielle. Pour toi, pour tes enfants, pour ta lignée. Et d'utiliser ton argent à bon escient. On peut utiliser l'argent pour faire le bien aussi. C'est pas forcément sale, pas du tout. Ça, c'est des pensées limitantes. Alors, vous pouvez dire, je rends à cet inconscient collectif l'idée que l'argent est sale. Je rends à l'inconscient collectif l'idée que l'argent est égal à luxure, est égal à abus de pouvoir, que l'argent est égal à abuser les autres et à faire des choses mauvaises. Je m'autorise l'accès à l'argent, car par loyauté, j'ai suivi le chemin d'autres personnes de ma lignée qui ne se sont pas permis d'avoir de l'argent ou qui ont tout perdu ou qui ont changé d'attitude. Je peux avoir de l'argent, être quelqu'un qui est dans l'abondance, la prospérité, sans dénigrer les autres, sans être supérieur, sans être dans l'abus. Donc il y a la valeur de l'argent. Voilà. On va le mettre dans un autre. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là? Je mets la petite fiole pour voir si ça fait tenir. Non, c'est trop lourd. Donc c'était des idées empoisonnantes que l'argent était sale. Ah, l'argent coule, vous voyez. Donc là, on nettoie ça, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, on vous a fait croire que l'argent était mauvais. Il coule, vous voyez. Il coule. Donc, je vais le trouver sous une autre forme. Donc l'argent sale, on l'a laissé couler. Ok. Là, je vous mets un sac d'argent. Mais propre, quelque part. La bonne énergie renouvelable. Comme l'argent du soleil, comme source d'abondance, comme de l'énergie. L'argent, c'est une énergie. Énergie positive qui vient à vous, vous pouvez le transmettre et que vous allez pouvoir retransmettre aussi. L'argent permet de partager aussi. Partager des bons repas avec des bonnes personnes qu'on aime. On peut aussi être généreux derrière. Mais on n'est pas obligé de tout donner. C'est ça que je veux dire aussi. Parce qu'on peut avoir aussi l'impression quand on gagne de l'argent qu'on doit tout redonner à des œuvres. Pas forcément. On peut en donner une partie, mais pas tout. Voilà. Parce que sinon, l'univers va penser que vous n'en avez pas besoin. Ou que vous ne voulez pas le garder. Et je parle en connaissance de cause. Alors, là, on va dire, le père inconditionnel, vous dit, à partir de maintenant, je transmets l'énergie d'argent, de sécurité financière et matérielle à mon fils, à mes fils, donc à votre père, pour qu'il puisse vous le transmettre. L'ange guérit, l'ange approche. Voilà, maintenant ça vient vers vous. On enlève le tabou, on enlève ça, on va demander à ce que ce soit transmuté, tout ça. Je le transmute dans la fumée. Tout ce qui était tabou, ni vu ni reconnu. Tout ce qui était sale. L'argent n'amène pas que des choses sales. Le pouvoir, etc., l'excès de pouvoir. Pas forcément. Donc, je viens maintenant te le transmettre avec l'énergie du père, du grand-père et de tous les pères, de tous les hommes. Pour ta sécurité matérielle et financière. Ce travail doit peut-être être refait en fonction de votre histoire, hein, si c'est pas assez approprié. Mais je pense que déjà ça va vous aider à ouvrir certaines portes qui vous empêchaient d'arriver à l'abondance. Donc on va demander à l'ange qui transmute tout ça. Ça retient, hein. Il avait du mal à venir. Donc votre père vous emmène l'énergie d'abondance et d'argent. L'argent peut être utilisé à bon escient, de manière positive, angélique. Et
du bien. L'énergie de joie aussi, du soleil, du plexus solaire. Le droit à l'énergie, vous étiez dévitalisé. Là, on vous remet l'énergie. Imaginez une pluie d'or, de paillettes d'or. Il y a beaucoup de mémoires aussi sexuelles. Hein. Il y en a qui vont utiliser... Dans vos lignées, il y en a qui ont utilisé leur argent pour la prostitution, hein, clairement, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Avec des inconnus, sans comprendre qu'ils partageaient leur karma. La prostitution, beaucoup oublient, mais en fait, vous partagez aussi le karma des autres. Alors, on a besoin d'ouvrir. Là, vous pouvez dire, il y a l'ange Gabriel qui est avec nous, qui nous dit, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Gardez votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour, sans peur aucune. Réouvrez-vous à la joie aussi. On peut demander un soin aussi du plexus solaire, parce que beaucoup de gens là avaient le plexus solaire complètement fermé. Comme le chakra gorge, d'exprimer qui vous étiez était fermé, ça vous a fermé le plexus solaire aussi, qui vous a empêché d'être... Le plexus solaire, c'est s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à qui... Mais pour ça, il faut déjà s'ouvrir à vous-même. Donc si vous avez été dans une phase d'introspection, c'est pour pouvoir vous ouvrir mieux aux autres après, en respectant vos limites et qui vous êtes, sans avoir peur de tomber dans ces abus, parce que vous les portiez dans vos mémoires. C'est pour ça que vous avez peut-être attiré des gens qui vous abusaient, ou vous avez peut-être abusé inconsciemment, et vous aviez cette culpabilité d'être parent aussi, pour certains. Il y a des mémoires aussi alors c'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui ont des mémoires de jumeaux perdus. Vous avez perdu un jumeau, vous avez perdu, alors peut-être que dans le ventre de votre mère, sans le savoir, hein. Faut savoir qu'avant 3 mois de grossesse, il y a beaucoup de grossesses gémellaires et de personnes qui perdent un enfant sans le savoir même. Un petit saignement, quelque chose, des fois, on ne sait pas. Secret de famille, il y avait des secrets lourds de famille là, à porter. Très lourd même, je sens une densité, j'ai mal au dos. Je sais pas pour vous, s'il y a une douleur quelque part, écoutez où vous avez mal là. Alors, ça peut vous expliquer ce qui se passe. Alors moi, c'est milieu dos, c'est la respiration, on vous a empêché de respirer, certains étaient étouffés dans l'enfance, étouffés depuis l'enfance, étouffés. Il y a le couteau aussi, la trahison. Certains ont été trahis, ou vous êtes trahis vous-même à ne pas écouter vos propres besoins. Là, on vous dit de respecter la décision. Si quelqu'un, c'est dans votre lignée, c'est suicidé. Il y a des suicides aussi. Si quelqu'un dans votre lignée s'est suicidé, acceptez sa décision. Si quelqu'un s'est rendu malade et s'est laissé partir, ou a été malade, ou des choses comme ça, acceptez sa décision de son âme. On vous dit de nettoyer ce qui est relation de couple. Il y a beaucoup qui ont un truc avec la relation de couple. Il y en a qui l'ouvrent à trop de personnes. Ou des mémoires d'adultère, des mémoires de tromperie, des mémoires où il y a plusieurs personnes aussi. Il peut y avoir des mémoires aussi de... Alors, certains, vous pouvez être même être dans... Alors, j'entends qu'il y a certains qui sont même dans des trucs genre club échangiste et compagnie, parce qu'en fait, il y a eu plein d'ouvertures dans leur lignée familiale, plein de gens qui étaient là, en fait, au niveau sexuel, etc., qui avaient un mélange, un melting pot, et vous avez reproduit la base de votre famille, qui était ça. On vous dit légèreté, voyez les choses avec plus de légèreté, laissez partir. Je reprends mes reproches. Culpabilité. Donc, vous avez peut-être subi beaucoup de reproches, ou vous avez fait beaucoup de reproches à d'autres personnes, en couple, ou à vos parents. Et là, on vous dit de libérer ça. C'est peut-être des reproches à vous-même, hein, parce qu'il y a culpabilité aussi. Peut-être que vous faites beaucoup de reproches à vous-même, d'être quelqu'un de pas bien, d'être quelqu'un de pas aligné, de pas faire ce qu'il faut, peut-être que vous êtes dur avec vous-même. Là, j'entends que beaucoup de personnes, dans le collectif, là, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très dures avec eux-mêmes, avec leur enfant intérieur, qui s'étouffent eux-mêmes.
ils étouffent dans l'œuf, j'entends. On s'étouffe dans l'œuf. Ouais. L'auto-sabotage, beaucoup d'auto-sabotage. On vous dit de fermer les yeux, de respirer imaginez le ciel bleu et de respirer le bleu du ciel. Libère votre chakra gorge aussi. Sentez une douce brise vous traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. De votre ange gardien et j'entends aussi de vos guides. Et en fond, vos racines. Guerrier Maasai. Vous pouvez demander au guerrier Maasai, au grand guerrier, au grand protecteur, au grand père quelque part, protecteur. Vous pouvez lui dire. J'ai cru par le passé que je n'étais pas désirée. J'ai ressenti que je n'étais pas désirée. Je me suis sentie rejetée. Mais je me rends compte maintenant que ce n'était pas la réalité. Que c'était une vision de la réalité. Et que je mérite d'exister. Imaginez ce père vous mettre cette sécurité. Vous voyez le parapluie qu'on voyait tout à l'heure, il vous protège. Vous pouvez lui demander maintenant, laisse-moi accéder, car par loyauté, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors c'est pas forcément que vous en gagnez pas, pour certains, je sens que vous en avez gagné, mais que vous en perdez. À des moments dans votre vie, vous en perdez au moment où vous subissez une culpabilité. Alors peut-être que quelqu'un vous a humilié, vous a fait des reproches, peut-être que vous avez cru ces reproches, c'est ça l'erreur. À un moment donné, même si c'est 30 secondes, hein, ça suffit des fois, pour finalement matérialiser un manque. Donc on libère le manque. Le manque de sécurité, le manque de... Voilà. Le manque d'amour, le manque d'attention, le manque d'être vu, reconnu, le manque d'argent. Accueillez tout ce qui vient de se passer. Et dites, à partir de maintenant, je fais un décret. Le décret de m'aimer et de me respecter. De ne plus me perdre dans des addictions. Car je me sens rejetée, que je me rejette. Je rejette une partie de moi-même. Moi-même. Mais aimer, s'aimer. J'accepte mes envies, mes désirs comme faisant partie de moi. Le grand-père tombe sur le plexus solaire. Avec l'argent. Là, on vous dit d'ouvrir votre plexus solaire. Ah, alors d'accord, je comprends pourquoi. Il y a certains qui ont des désirs qui ne sont pas eux, par contre. Alors, essayez de faire la différence entre vos désirs, vos propres désirs, et vos compulsions qui sont à des aïeux ou autres qui ne vous appartiennent pas. Si vous agissez au niveau sexuel de manière abusive ou autre, il se peut que vous ayez des compulsions qui ne sont pas à vous à cet ordre-là. Parce que là, ça vous a enlevé l'argent d'un coup. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses à libérer. Faites-le en constellation familiale individuelle, ça je pense que ça dépend de chacun. Enfin, je pense que c'est mieux. Ou en EFT, ou en d'autres, en hypnose, vous voyez, hein, les méthodes qui vous conviennent. Vous pouvez dire. Les désirs qui ne m'appartiennent pas, je les rends. Les réactions compulsives qui sont dues à des dérèglements de la base familiale, je les rends. Elles ne m'appartiennent pas. Et je me réouvre à sentir mon énergie de plexus solaire s'ouvrir à la joie, à mon soleil, à mon sourire, le fait de s'autoriser à sourire, à être soi-même, sans se forcer, naturellement, pour reprendre pied avec cette personne au sol. Alors là, on va demander que cette personne reprenne pied. Donc
Donc là, c'était traité par l'ange. Je vais demander. Donc, je nettoie. On va demander à l'ange qui vous aide à reprendre pied, à être vu, reconnu, pour qui vous êtes vraiment en fait, sans avoir peur de votre sensibilité. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont caché leur sensibilité pour pas montrer qu'ils étaient sensibles. Qu'en fait, cacher qui ils étaient à leur livre, ça peut être aussi votre vie. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre, la vie des autres, dans le sens où d'être comme les autres voulaient que vous soyez. Et finalement, vous n'êtes pas reconnu pour vous-même. Et si vous êtes montré comme quelqu'un d'insensible, alors vous êtes sensible, vous rejetez une partie de vous, comme si c'était une faille, comme si c'était une faiblesse. Et ça vous empêche de reprendre pied. Et de vous. Vous êtes en jaune, hein, vous êtes plexus solaire à la base. Hein, et là, vous étiez en larmes, dans votre émotion, pas bien. Peut-être que vous montrez solaire devant les autres, alors qu'en fait, vous pleurez le soir, la nuit. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Là, voilà. Donc, quelqu'un a perdu pied à ce niveau-là, mais on me dit que ça va aller. Donc ces pertes d'énergie, ces pertes, ces dispersions d'énergie, j'avais la carte dispersion d'énergie tout à l'heure, ces dispersions d'énergie ne vous appartiennent pas, c'est que vous n'écoutez pas votre âme, vous n'écoutez pas votre cœur. On a tendance à écouter trop notre esprit qui nous bloque et en fait à penser des pensées limitantes et à rester dans nos ruminations. Libérer ces ruminations, elles ne sont pas faites pour vous, elles ne sont pas bonnes. Arrêtez de vous répéter une histoire qui n'est pas la vôtre. J'entends des gens qui se culpabilisent énormément, qui se racontent qu'ils sont horribles, qui se racontent qu'ils sont mauvais, qui se racontent qu'ils sont cassés, déformés, pas normal. C'est marrant, j'ai le mot en portugais, apanhado. Ouais, je sais pas, j'ai ce mot-là. Trépané un peu, oui. Vous racontez peut-être une histoire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, qu'il y a quelque chose qui n'est pas net ou normal. Et ben, arrêtez ça. Et commencez à voir toute votre entièreté, parce que vous avez un côté aussi solaire, un côté éclairé, un côté de clairvoyance aussi que vous refusez peut-être de voir. Peut-être que vous avez des dons que vous refusez, hein, parce qu'on vous a dit que c'était pas bien, vous avez décidé que non, vous en avez pas et vous restez sur le plan. Et peut-être que vous... Ah, il y a même des gens qui se bourrent de cachets, d'alcool ou de drogue, de dépendance pour couper leurs dons. J'entends ça. Certains se bourrent de dépendance pour bloquer leurs dons parce qu'ils en ont peur. S'ils n'ont pas envie. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans leur histoire personnelle, dans ce qu'ils se racontent d'eux-mêmes. Voilà, certains, c'est ça. Message. C'est marrant, j'ai eu la carte message dans la main, elle est tombée carrément dessus. Mensonge. Ah non, c'était pas message, c'est mensonge. Le message, c'est que vous étiez en train de vous mentir. Vous êtes en train de vous mentir. Si vous... Ah ouais, c'est ça. Oh là là, vous êtes un coach. Vous mentez sur ça. Vous croyez que vous n'êtes personne pour pouvoir guider des gens alors qu'en fait, vous avez plein de connaissances en vous. Eh ouais. Ah là là. Là, c'est ce qu'on me dit. En fait, vous avez peur de vous engager face aux autres parce que vous n'êtes pas engagé vers vous. Pour certains. Vous n'êtes pas engagé vers vous-même, puisque vous n'êtes pas engagé à exprimer qui vous êtes. Donc, du coup, vous avez peur des autres, quoi. Ouais, ça prend l'eau. Hein. Ça prend l'eau. C'est le livre que vous racontez, en fait. Il y a quelque chose là-dessus. Vous racontez... Ah ouais, vous racontez que vous êtes quelqu'un de mauvais parce que vous avez des désirs. Pour certains, c'est ça. Hein, vos pulsions, etc. Vos compulsions, vos actes compulsifs, vous vous dites que vous êtes quelqu'un de mauvais. Pourtant, naturellement, vous pourriez coacher des gens tellement vous avez une clairvoyance naturelle. On vous dit d'être vous-même. Hein. Qui se ressemble, s'assemble. Donc peut-être, alors, pour certains, vous avez été attiré vers des personnes, pas pour ce que vous croyez. Alors, certaines personnes vous ont peut-être attiré. Alors, des fois, vous pouvez croire que vous êtes attiré que par l'aspect charnello, on va dire. Et en fait, il y a peut-être autre chose qui vous a attiré vers cette personne. En général, comme on dit, on n'est jamais attiré vers quelqu'un qui n'a pas une part de nous. Donc, si on est attiré vers du toxique, ça peut être qu'il y a quelque chose de toxique en nous. Ça peut être aussi de se laisser manipuler ou de se laisser mentir, trahir. Complètement. Ça peut être aussi de ne pas s'écouter, de s'oublier. Mais ça peut être aussi que vous allez vers une personne, peut-être que vous étiez attiré par une personne qui était spirituelle et que vous l'avez rejetée parce qu'elle vous rappelait cette part de spiritualité en vous, par exemple. Ou, pour certains,
C'est voilà, quelqu'un en fait vous a dit un reproche qui correspondait à ce que vous... En fait, vous attendiez que cette personne vous fasse les reproches que vous faites vous-même et elle l'a pas fait. Et résultat, vous l'avez rejeté parce que c'était ce que le rôle, la projection que vous aviez faite. Ça parlera à certains, c'est pas tout le monde ça. Donc voilà. On vous dit que l'amour est votre énergie. Soyez amour, écoutez votre cœur. Arrêtez de vous inquiéter de tout et choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc il y a des grandes peurs qui se révèlent. C'est le non-droit au bonheur. Hein. On vous dit de libérer ça, le non-droit au bonheur. Transmuter ça. Vous avez des pépites en vous. Hein. Donc là, imaginez le grand-père. Alors, il y a Gaïa pour la femme, mais on peut imaginer un grand père protecteur, un grand guerrier Maasai, quelqu'un qui a le parapluie qui vous protège de tout. Imaginez ce père-là qui amène tous ces trésors, les trésors que vous avez en vous-même. Il vous amène à les révéler. Et l'argent, libérez ça. Le non-droit au bonheur dans le sens où vous n'êtes pas permis d'être heureux. Et là, on vous dit, allez, acceptez quoi. Là, l'ange, il va vous aider à transmuter tout ça pour que vous vous laissiez venir jusqu'à vous. Écoutez, ça fait presque 1h30, enfin, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. On va peut-être finir cette constellation. Qui se ressemble, s'assemble. Donc peut-être que si vous n'êtes pas accueilli par votre propre famille actuelle, vivante, votre père, votre soeur, votre frère, peut-être que vous avez une famille d'âme pour qui vous faites partie de cette famille, qui vous le disent ou pas d'ailleurs, ou qui soient présents dans votre vie ou pas. Peut-être qu'en fait, ils sont quand même connectés à vous d'une façon ou d'une autre. Et ils vous reconnaissent comme faisant partie d'eux-mêmes. Hein, tous les hypersensibles, de toute façon, je pense qu'on est assez connectés en général. Ne jugez jamais personne. Donc on vous dit aussi de... si vous devez juger personne, ne jugez pas les autres, mais vous ne jugez pas vous-même non plus. Et les pensées créent votre réalité. N'oubliez pas ça, c'est le message des guides, ça. Les pensées créent votre réalité. Donc, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de négatif, vous allez créer ça dans la réalité. Alors qu'en fait, si vous commencez à ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment, vous allez pouvoir être surpris de voir toutes les qualités merveilleuses que vous avez. Vous êtes le diamant qui n'attend qu'à être délesté de ses parties grisâtres. Vous êtes un diamant. Peut-être qu'il faut le savoir, ça aussi. Alors lâchez cette culpabilité qui n'est pas à vous. Okay. Reprenez vos reproches, ce sont des projections. On vous dit, il faut sortir de l'illusion. Sortez de l'illusion. Vous êtes guidé. Écoutez votre guidance intérieure, votre âme vous parle. Soyez zen maintenant. Là, accordez-vous un moment de zen. Vous allez pouvoir prendre une petite tisane, pas tisaner, hein, une petite tisane. L'alcool ou la drogue tait des fois votre capacité à voir clair et vous permet de vous humilier vous-même. C'est de l'autosabotage en fait. Voilà. C'est comment se dire « Ah, je suis pas bien, regarde ce que je fais. » Vous êtes un magicien ou une magicienne. Laissez-vous guérir par votre propre part de clairvoyance quelque part, votre guidance intérieure. Vous êtes quelqu'un de visionnaire. J'ai une vision de mon futur, de ce destin qui se réalisera. N'oubliez pas vos rêves. Alors là, il y avait la carte de séduction aussi. Alors ceux qui ont besoin de séduire toujours pour vous plaire sans arrêt, pour se sentir vivant, au lieu de chercher la validation extérieure, validez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde en fait. On n'a pas besoin, si par exemple on a été rejeté par son père, il ne faut pas plaire à tous les hommes. Pas besoin, un seul ça suffit si c'est le bon. Si c'est par rapport aux femmes, c'est la même chose, une seule ça suffit si c'est la bonne. En fait, arrêtez de vouloir séduire la terre entière. Séduisez-vous vous-même, soyez motivés pour atteindre vos objectifs. Et ne soyez pas infidèle à vous-même. Dans cette séduction, en fait, vous êtes aveuglés. Alors j'ai certains qui sont aveuglés dans cette séduction. Ils se mettent dans leur fierté et du coup, ils communiquent mal qui ils sont. C'est des croyances. Voilà ce qu'on dit, c'est des croyances. Libérez ces croyances. Vous savez, ouais, vous faites charmer par quelqu'un. Donc là, on me dit, soyez zen. Si vous êtes charmé par vous-même déjà,
Apprenez à vous reséduire vous-même aussi, à accepter qui vous êtes, à aimer qui vous êtes, à vibrer qui vous êtes au monde. Acceptez vos parts d'ombre et de lumière, hein. Il faut les deux, hein. De toute façon il faut un équilibre, hein. J'ai les doutages. Il faut un équilibre entre les deux, le yin et le yang. On n'est pas tous... alors on peut être des anges incarnés sans être forcément tout blanc. On est incarné en fait. Donc on peut avoir des parts d'ombre, on peut avoir des parts de lumière. En tout cas, retrouver ce dynamisme qui faisait partie de vous, que là vous avez laissé couler au fond de l'eau. Au fond de l'eau, l'eau qui déborde, c'est les émotions qui débordent. Donc laissez libérer. Là, je vous demande une chose. Pour tous ceux qui ont vu cette constellation familiale, c'est en train de travailler à l'intérieur de vous. Ça peut prendre jusqu'à 3 semaines. 3 semaines, 1 mois, où c'est en train de maturer, vous voyez. Ça vous fait une sorte de saut quantique. Vous êtes en train de nettoyer vos cellules. Tout ce qui est dans vos cellules, parce que dans notre ADN, on est porteur des mémoires de nos familles, de nos lignées. Et donc, on était porteur de tous ces abus qu'il y avait. Et de cette culpabilité. Libérez tout ça pour être validé par vous-même et pas par les autres. Si vous vous validez vous-même, tout le monde vous validera. C'est logique. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vous aiment pas, ça c'est pas grave. Mais je veux dire, en tout cas, il y aura toujours une validation parce que déjà, il y aura la vôtre. Ça sera la plus importante. Donc, je vais vous demander une chose. Vous prenez une douche ou un bain. Vous lavez entièrement. Vous changez de vêtements, vous mettez tout à laver. Comme si vous lavez votre ancienne version pour aller vers votre nouvelle version de vous-même. Si vous avez ceux qui ont de la sauge, des choses comme ça, faire un petit nettoyage aussi énergétique auprès de vous. Je refais un petit peu d'ailleurs le... On va libérer tous les tabous, tout ce qui est... Donc on s'autorise maintenant à parler de tous les sujets. On n'est plus bloqué sur les sujets. On peut parler de tout. Et si quelque chose nous fait mal, c'est que ça fait référence à quelque chose du passé qu'on a vécu ou qui est encore engrammé dans notre corps. Si notre corps, si vous avez mal partout, si vous avez des douleurs, votre corps vous parle qu'il est temps, enfin, de vous considérer. Voilà. Vous dormez, vous faites ce soin, vous dormez. Et vous avez le droit au bonheur. On est en train de libérer ça. L'ange me dit le droit au bonheur. Et vous avez le droit au bonheur, à la bonne heure et à la bonne humeur. Voilà, voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai mon numéro de téléphone en dessous. Donc, où je vous le dis là, tiens. 07 44 70 66 44. Je vous demande d'appeler à des heures raisonnables. On va dire, allez, 9h30, entre 9h30 et 19h30, pas plus. Voilà. Donc, si vous voulez envoyer un message, c'est mieux d'ailleurs, la première fois, je préfère un message. Vous me dites qui vous êtes, si vous voulez en savoir plus sur les constellations, si vous êtes intéressé par une séance ou autre. Et on verra ce qu'on peut faire, ou des cartes Nancy ou autre. Voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'est très important pour l'algorithme et afin que d'autres personnes qui ont besoin de ce soin et de cette constellation familiale aussi puissent en profiter. C'est très 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 important et j'oublie souvent de le dire. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir été présent. Vos lignées familiales vous remercient aussi d'avoir travaillé sur votre lignée. Vous avez nettoyé beaucoup là pour tout le collectif. Ciao ciao.